La condition de la femme africaine reste marquée par des inégalités persistantes, tant dans l'accès à l'éducation que dans le monde du travail. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment avec une plus grande représentation politique, de nombreuses femmes continuent de faire face à des violences basées sur le genre et à des normes sociales discriminatoires. Cependant, l'activisme féminin et les initiatives locales permettent une prise de conscience accrue et une lutte plus forte dans leurs droits et leur autonomie. La Journée internationale des droits de la femme en Afrique est un moment essentiel pour réfléchir aux progrès accomplis, mais aussi aux défis qui persistent. Les femmes jouent un rôle fondamental dans le développement social, économique et politique de l'Afrique. Cependant, elles continuent à faire face à des inégalités et des violences et à des discriminations qui freinent leur épanouissement. Cette journée est l'occasion de célébrer leur résilience, leur réalisation et de renouveler l'engagement pour un avenir plus équitable. En soutenant les droits des femmes, nous contribuons à un continent plus juste et prospère pour tous. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que j'ai voulu discuter avec 4 femmes qui m'ont fait part de leur point de vue sur la condition de la femme en Afrique et sur les perspectives d'amélioration. La femme en 3 mots, je dirais belle, autonome et empathique, support et résilience. L'acronyme DDM, douceur, détermination, multitâche. Forte, unique et douce. 2 femmes m'ont inspirée tout au long de ma vie. Aujourd'hui, ces femmes sont ma mère et ma grande sœur. Ma mère, de par l'éducation qu'elle nous a inculquée, de par ses valeurs, de par sa générosité. Ma grande sœur, de par le support. Elle a toujours été là pour moi. Elle a été présente. Je me rappelle quand j'étais petite, tout ce qu'elle faisait, je voulais le reproduire parce que c'était mon modèle. Donc, je les remercie. Je dirais ma grand-mère maternelle. Elle m'a beaucoup inspirée par sa générosité, par son franc-parler, par sa transparence, surtout sa générosité, le sens vraiment de rassembler. C'est Michelle Obama, du fait de sa détermination et de son leadership. Je dirais ma mère. C'est une femme très courageuse, très battante et c'est un modèle de vie. Alors, je vais prendre l'exemple sur mon pays, la Guinée. De cela plusieurs années, les filles étaient victimes de mariages précoces et d'excision. Et aujourd'hui, grâce à plusieurs associations, grâce à plusieurs organisations, ce phénomène est en train d'être éradiqué. Certes, il y a encore du chemin à faire, mais comparé à il y a plusieurs années, on a vu beaucoup d'améliorations. Les filles sont alphabétisées, elles subissent moins d'excision. Et tous ces efforts fournis par ces associations et ces organismes reflètent aujourd'hui un grand progrès et également qui a un impact positif au niveau de la société. Pour moi, le plus grand progrès en matière de droits de la femme est d'avoir permis la prise de congé ou la mise en télétravail pendant la période menstruelle. On n'en parle pas assez, c'est vrai que c'est un sujet tabou en entreprise, mais il y a des femmes qui en souffrent beaucoup durant la période menstruelle, c'est mon cas. Et je pense que c'est vraiment une très bonne initiative. Le processus ne s'est pas encore totalement déployé ici en Afrique, mais nous espérons que nous pourrons en bénéficier dans les années à venir. La liberté d'opinion, d'expression et aussi l'égalité salariale. De mon expérience, je vois de moins en moins une situation où la femme est rabaissée et que l'homme est considéré comme chef ou comme le meilleur. Mais une femme aujourd'hui qui est maman a beaucoup plus de charge mentale, a beaucoup plus d'efforts à fournir qu'un homme aujourd'hui. Donc, et c'est quelque chose parfois qui n'est pas pris en compte dans l'entreprise. Il y a une femme aujourd'hui, elle est là, elle tombe enceinte. Immédiatement, on pense déjà soit à la remplacer, soit à la mettre au frigo dans certaines boîtes. Et très vite, tu vois une femme qui est mariée, qui demande de l'emploi et un homme qui est là, ils vont peut-être prioriser l'homme parce que dans leur tête, ils ont déjà calibré comme quoi la femme, elle va bientôt accoucher, elle va partir, elle va nous laisser. Et quand l'enfant est là, ils vont dire oui, elle est plus productive. Donc, je pense vraiment que la société doit tenir compte de toute cette situation naturelle, c'est quelque chose de naturel, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Donc, la société doit s'aligner par rapport à ça et essayer de comprendre les femmes. Pour moi, ce qui fait défaut, c'est le manque de suivi et évaluation face à tous ces droits qui sont pris en faveur de la femme. Donc, si chaque année, on pouvait ne serait-ce que s'asseoir et faire un bilan de l'état, du taux d'application de ces droits-là. Oui, il y a une femme que j'ai rencontrée, elle est très inspirante, elle aime son métier, elle aime son travail et c'est un leader. Elle sait ce qu'elle fait et c'est très inspirant comme modèle. Je lui dirais
Binta, écoute, sois patiente, arme-toi de beaucoup de patience. La vie n'est pas facile. Il faut avoir de l'ambition. Il faut savoir ce que tu veux, savoir d'où tu viens. Par exemple, si je prends exemple sur moi, j'ai quitté mes parents, disons, il y a 8-9 ans. Je pensais que ça allait être facile à mon départ, mais il y a plein de choses qui se sont passées, mais j'ai su les surmonter. J'ai su surmonter beaucoup d'épreuves avec beaucoup de patience, avec la foi. Donc, je lui dirais encore une fois de s'armer de patience et de croire en elle. Le conseil que je pourrais donner à moi, adolescente, c'est aime-toi, accepte-toi tel que tu es, ne laisse personne te limiter et rappelle-toi que tu as de la valeur. Alors j'allais dire à la Carmen adolescente de s'informer sur les droits de la femme et de les comprendre, de développer sa confiance en elle, de trouver des modèles inspirants et aussi de partager son expérience avec d'autres femmes. Alors, je souhaite une très bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes. Bonne célébration des droits de la femme.